Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour une troisième vidéo concernant le dédouanement de la marchandise. Aujourd'hui on va voir le dédouanement de la marchandise mais à l'import. Sachant que j'ai déjà envoyé les documents par la banque, donc mon destinataire a les mêmes documents que j'avais envoyés, donc il a les documents. La marchandise est arrivé au port, il ne peut pas faire l'accostage juste après une acceptation de la part de l'administration douane pour le réaliser. C'est pour cela que si je suis à la mer, mon bateau il arrive, ici c'est le port. Le bateau ne peut pas faire le coulissage, ça veut dire ne peut pas faire l'embarquement que s'il a l'acceptation de l'administration douane. À ce moment, il est en rade. Il est en rade, il est dans le territoire du destinataire. Il ne peut pas faire le coulissage que s'il a l'autorisation. Au moment où il est en rade, il est en attente de l'acceptation. Le capitaine du navire envoie un manifeste à l'administration de douane. C'est un document, le manifeste est un document que le capitaine envoie à l'administration qui comporte tous les événements passés tout au long du voyage. Ça veut dire depuis le chargement de la marchandise au pays de l'expéditeur jusqu'à l'arrivée et la mise en rade. Dès que le manifeste est envoyé, l'administration peut accepter le coulissage, l'accostage ou se déplacer vers le bateau qui est en rade pour le contrôler et vérifier s'il y a quelque chose de danger. Après l'acceptation, le bateau peut passer à l'accostage. À ce moment, la marchandise va être déchargée. Déchargée par qui? Par les sociétés qui s'occupent de la manutention au niveau des ports. Dès le déchargement, le capitaine envoie une déclaration sommaire. Une déclaration sommaire. Un document qui comporte des informations sur la marchandise transportée, sa quantité, sa qualité, le poids, toutes les informations concernant la marchandise seront établies dans la déclaration sommaire qui va être envoyée aussi à l'administration douane. À ce moment, l'administration va envoyer un message au destinataire pour lui dire qu'il peut venir pour faire le dédouanement de sa marchandise, Et là commence la première étape, qui est la conduite de la marchandise au bureau de douane. Conduite de marchandise au niveau du bureau de douane. À ce moment, il y aura deux contrôles, le contrôle non douanier et le contrôle douanier. Non douanier, comme on a vu dans l'export, un agent qui doit contrôler est-ce que la marchandise est conforme à ce qu'est le destinataire a envoyé, a déclaré. Ça veut dire est-ce que la marchandise est conforme aux documents envoyés. Puis il y aura un contrôle non douanier qui se fait par le système informatique de l'administration qui donne deux réponses. Admis conforme, ça veut dire que la marchandise est conforme, accepte de faire passer la marchandise, ou visite physique en cas où il a détecté quelque chose qui ne va pas au niveau du scan de la marchandise. Le transitaire du destinataire va se présenter à l'administration de douane. Pourquoi?
pour présenter les documents que l'expéditeur avait envoyés par la banque. Donc, il va présenter les documents afin de dédouaner la marchandise. À ce moment, la marchandise va être enlevée, ça veut dire qu'il y a la main levée de la douane. Il ne reste qu'à le paiement des frais portuaires et les frais d'import. Quand il va payer les frais portuaires et les frais d'import, il va recevoir un bon de sortie qui lui permet de faire sortir sa marchandise vers sa ville pour exercer son activité.